Le réseau de développement social du Rocher-Percé s'est récemment penché avec ses partenaires sur la notion de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale afin de dresser un portrait fidèle de la situation. La notion de pauvreté et de l'exclusion sociale se définit selon la documentation gouvernementale comme étant une condition dans laquelle se trouve un être humain qui est privé des ressources, des moyens, des choix et du pouvoir nécessaire pour acquérir et maintenir son autonomie économique. C'est dans cette perspective que le réseau a posé réflexion sur cet enjeu de société à la marina de Chandler dans le cadre d'une assemblée. Le travail du réseau se poursuivra de manière encore plus concrète pour obtenir un portrait juste, de sorte à mettre éventuellement en application des solutions. Bonne écoute. Myriam, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, on y va. Il y a une activité aujourd'hui. Lutte à la pauvreté, je crois. C'est vous qui allez m'expliquer. En quoi consiste d'abord le titre de cet événement et en quoi ça consistait? Oui, on est aujourd'hui à la marina du Vieux-Port pour une rencontre qu'on nomme une petite assemblée thématique, le thème étant la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Pourquoi ce thème? Parce que c'est un des enjeux qu'on travaille au réseau en développement social. On a plusieurs enjeux, mais le fédérateur, le plus grand, c'est la pauvreté et l'exclusion sociale. C'est un thème qui n'est pas anodin, qui a été discuté et choisi par plusieurs partenaires depuis, en fait, ça date de 2018, l'espèce de classification qui avait été faite. Sur quoi doit-on travailler en développement social dans Rocher-Percé, oui. Et la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale est revenue vraiment sur toutes les lèvres. Donc, ça a été l'enjeu le plus grand qu'on s'est dit qu'on doit travailler. Et on se réunit autour des petites assemblées. Là, ça se veut des rencontres de travail finalement élargies avec un maximum de partenaires, de citoyens, d'organismes, d'institutions, d'écoles, oui. Pour avoir une vision très large de qu'est-ce que la pauvreté et l'exclusion sociale dans Rocher-Percé. On a des données ouais. Qui nous proviennent du recensement, de l'ISQ, on a vraiment des données probantes et on a aussi des expériences terrain, du vécu. Comment ça se passe sur le terrain par nos partenaires, par ces organismes-là. Donc, on a voulu rassembler tout le monde dans cette petite assemblée pour jaser de pauvreté et d'exclusion sociale pour savoir comment ça se passe, c'est quoi le visage dans Rocher-Percé, puis éventuellement, on fait ça pour en développer des actions, pour développer des projets à plus long terme, mais on avait besoin de se rencontrer dans un premier temps pour se faire un portrait. Qui était ici aujourd'hui à la marina? Aujourd'hui, on avait, ce matin, on avait une vingtaine de partenaires, donc citoyens, représentants des intervenants, des travailleurs sociaux, des gens dans les écoles, des gens dans les organismes communautaires. On avait des gens des villes aussi, des municipalités qui étaient là. Donc, assez large, une vingtaine de partenaires d'horizons différents. La pauvreté se traduit comment dans Rocher-Percé? Est-ce qu'il y a un cas type? Il n'y a pas un cas type et il y a surtout plusieurs facteurs. On parle de pauvreté, on va parler généralement de pauvreté économique, de revenus. Et c'est assez frappant dans Rocher-Percé quand on voit c'est quoi un revenu viable, par exemple pour une personne seule, de quoi elle a besoin pour combler ses besoins de base, puis aussi les petits imprévus. Bien, on se rend compte que notre revenu médian, donc la moitié de notre population, ne gagne pas ce revenu viable-là. Donc ça, c'est un des facteurs qui est le plus frappant, la pauvreté économique. Mais il y a aussi plein d'autres enjeux comme l'éducation, le taux de diplomation dans la région, l'accès à certains services de transport, de santé. On a plein de l'alimentation, des jeunes qui ne déjeunent pas le matin ou qui consomment de la malbouffe parce qu'il n'y a pas accès nécessairement à des aliments sains. Il y a des différents facteurs. Un problème peut-être de littératie aussi? Tout à fait. Quand on parle de littératie, d'éducation, c'est aussi l'éducation populaire, c'est les environnements favorables qui... puis là, c'est difficile de voir le cercle vicieux. Là, ça commence où, ça finit où? Là, on est souvent là-dedans. Mais oui, effectivement, la littératie est un enjeu et ça part de l'éducation là, dès le plus jeune âge. Vous avez entendu quoi aujourd'hui? Des solutions, des gens qui ont témoigné évidemment de chacun a son expérience ou son vécu ou ce qu'ils ont observé. Qu'est-ce qui est ressorti en vos mots, là, principalement aujourd'hui? Beaucoup de choses. On a essayé de prendre un pas de recul, surtout pour avoir une image de la pauvreté, de l'exclusion sociale dans Rocher-Percé. Okay. C'est sûr que les enjeux d'éducation, d'alimentation, d'isolement sont beaucoup ressortis. Maintenant, est-ce qu'on a travaillé sur des solutions? Pas aujourd'hui. Ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment prendre un pas de recul pour avoir une vision large. Les 2 prochaines petites assemblées, parce qu'il y a d'autres rencontres de travail comme ça qui sont prévues, vont être beaucoup plus terrain, sur des actions, sur des projets. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour trouver des solutions à ce qu'on vit dans Rocher-Percé? Dernière question. La lutte à la pauvreté, c'est à mener.
mais la pauvreté est une réalité dans Rocher-Percé. Tout à fait. Ce qu'on s'est rendu compte en présentant un portrait, c'est quand même qu'on a des enjeux importants et que à travers le Québec, on vit particulièrement des grands enjeux en Gaspésie et de la Madeleine, mais particulièrement dans Rocher-Percé. À cause du vieillissement de la population, est-ce qu'on a quelques causes? Plein de causes, oui. On a la population la plus vieillissante, les 65 ans et plus sont les plus représentés non seulement en Gaspésie, mais dans Rocher-Percé, on est la MRC dans la région administrative qui est la plus vieillissante. C'est sûr que c'est un enjeu, mais au niveau aussi de l'éducation, l'accès finalement à des études supérieures qui ne sont pas toujours possibles en région peut expliquer. Et là, la liste est longue. Parfait. Merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.